comment l'État pourrait-il subvenir aux besoins de ses citoyens en matière de santé, d'éducation, de justice, de sécurité, d'infrastructures et autres sans avoir recours aux ressources financières fiscales des contribuables. De même, comment serait l'existence des citoyens s'il aurait refusé d'honorer leurs redevances fiscales pouvant permettre à l'État de répondre à leurs besoins. L'initiative de la société civile a vite compris cette problématique et veut l'adresser. Voilà pourquoi ce séminaire est organisé aujourd'hui. Cette activité, comme tant d'autres déjà réalisées, rime parfaitement avec la mission de l'ISC. En tant que mosaïque de groupes de la société civile se donnant pour devoir de former, d'informer les citoyens. Ce séminaire de formation trouve toute sa justification quand on tient compte de la place importante qu'occupe la fiscalité dans la vie politique, économique et sociale d'un pays. Sans vouloir trop prétendre marcher bien évidemment sur les pieds d'illustres fiscalistes présents dans la salle et qui vont intervenir, vous me permettez toutefois de mettre en lumière l'importance de la fiscalité. D'abord pour les finances publiques, dans la vie même des citoyens et pour les entreprises elles-mêmes. Importance de la fiscalité pour les finances publiques. Les finances publiques jouent un rôle important, capital dans l'ordre économique et social d'un pays, proviennent presque exclusivement des ressources fiscales. Elles permettent à l'État de fonctionner notamment en faisant face aux dépenses d'investissement et de financement des services publics fondamentaux tels que la défense du territoire, la sécurité des citoyens, la représentation des intérêts du pays à l'étranger, la formation, la santé, les infrastructures, etc. La fiscalité est aussi très importante pour les citoyens eux-mêmes. Pour les citoyens, vous êtes ceux qui supportent l'impôt en acquittant vos redevances fiscales. Mais vous êtes aussi les bénéficiaires en retour des services financés par l'impôt. Donc, toute gratuité de services publics, de dignité par exemple, programme de scolarisation universelle, tout est financé par l'impôt. Si les étudiants, par exemple, de l'Université d'État d'Haïti ne se soucient pas trop du financement de leurs études, c'est parce que les dépenses de l'université sont prises en charge par l'État, autrement dit, par l'impôt. Donc, dans toute action, dans tout acte, dans toute activité économique et sociale, vous rencontrerez l'impôt, que ce soit en tant qu'utilisateur d'un service gratuit ou subventionné, l'essence par exemple, les DH, ou bien en tant que contribuable qui supporte l'impôt de façon visible ou invisible, consciente ou inconsciente. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous pour lancer officiellement le projet Organisation de la société civile et action de pouvoir public qui sera mis en œuvre par nos amis et par nos partenaires de l'initiative de la société civile en partenariat avec les conseils haïtiens des acteurs non étatiques. Vous l'avez déjà entendu, ce projet sera financé à hauteur de 300 000 € par l'Union européenne et va permettre à la société civile d'observer pendant 2 ans, avec vigilance, l'action de pouvoir public au sein des départements de l'Artibonite, de l'Ouest, du Nord et du Sud. L'enjeu est de renforcer le dialogue entre la société civile et les responsables politiques pour influer positivement sur les politiques qui sont menées, comme les intervenants l'ont déjà signalé.
En particulier, et je m'en réjouis, les organisations et associations de départements concernés seront mobilisées et impliquées dans cette action de veille démocratique qui portera sur le secteur de l'éducation, l'énergie, l'environnement, l'assainissement, l'eau potable et les infrastructures routières. Ces projets revêtent une importance particulière pour l'Union européenne. D'abord, parce qu'ils se préoccupent des politiques publiques dans des secteurs dans lesquels l'Union européenne est très active comme bailleur de fonds. Ainsi, l'éducation et les infrastructures routières figurent parmi les priorités de notre coopération avec Haïti pour la période 2014-2020. Pour ne prendre que l'exemple de routes, ce secteur a d'ailleurs représenté 30% de notre aide totale entre 2008 et 2013, avec un montant de 267 millions d'euros. Mais les projets que nous lançons aujourd'hui est surtout important de par le rôle qu'il confère à la société civile haïtienne, un des acteurs centraux de la démocratie haïtienne. La reddition de comptes et la transparence de l'action publique, comme il a déjà été indiqué, figurent au cœur de la bonne gouvernance et de la démocratie. Il est dès lors essentiel de permettre aux représentants de la société civile d'exercer une veille active sur des décisions qui engagent la collectivité. L'enjeu est d'impliquer ces acteurs pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle et contribuer à ce que la gouvernance soit améliorée au bénéfice de toute la société haïtienne. Les projets d'aujourd'hui, comme le séminaire qui en éloigne de nombreuses composantes, tombent à point en s'inscrivant parfaitement dans l'action plus globale de l'Union européenne en Haïti. Avec une bonne gestion des finances publiques, claire et transparente, nous pouvons arriver, non pas d'un coup, mais année après année, générer des ressources pour adresser justement ce volet économie de notre ministère qui nous permettrait de créer ces emplois que nos jeunes attendent avec impatience. Et c'est ce programme de réforme des finances publiques qui est en cours, je peux dire, depuis les années 2002, avec des avancées, des remises en cause. Vous savez, toute réforme ne fait pas plaisir à tout le monde en même temps. Donc nous avançons, nous reculons, mais nous avançons beaucoup plus vite que nous reculons, ce qui nous permet année après année d'atteindre certains résultats. Nous remercions également le COAN et l'initiative de la société civile pour ce regard critique qu'ils vont porter sur l'exécution de cette réforme. Vous savez, lorsque vous avez le nez plongé dans votre tâche, vous ne vous rendez pas compte des erreurs que vous commettez. Il faut qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui regarde avec, je dis, un regard critique, mais une critique constructive qui peut vous remettre sur le droit chemin et vous dire « Ah, vous avez dévié ici, je pense que ce serait mieux de prendre cette voie. » Donc nous comptons sur vous et nous attendons vos remarques, vos critiques, et ceci, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Je terminerai pour dire que lors de l'énoncé de politique générale du Premier ministre Laurent Lamotte en mai 2012, il avait fait le pari de mettre Haïti sur la voie d'être un pays émergent à l'horizon 2030. C'est un défi de taille. Normalement, pour y arriver, depuis 2012, on devait avoir un taux de croissance du produit intérieur brut qui dépasse 10%, à 2 chiffres. Et je suis sûre que vous suivez régulièrement les informations économiques et vous verrez s'il y a un indicateur qui est généralement révisé à la baisse, c'est le taux de croissance de la production. Donc nous comptons sur vous tous, agents économiques, contribuables, lorsque vous remplirez vos devoirs fiscaux en faisant votre déclaration définitive d'impôt, sans tricher, en payant à temps les taxes qui sont dues pour les entreprises, que ce soit la patente, la TCA,
l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés, centime après centime, nous pourrons arriver à avoir suffisamment de ressources domestiques pour faire le premier pas. Je dis le premier pas parce que Haïti est trop pauvre pour que nous oserions penser qu'avec nos propres ressources domestiques, nous arriverons à développer Haïti. Mais si, au niveau de l'État, nous avons cette transparence, que tout le monde puisse voir avec les taxes, les dons et les prêts, ce que nous faisons, que cet argent est dépensé pour l'objectif qui était prévu et fixé dans le budget pour cette ligne de dépenses. Nous arriverons à convaincre l'international, les bailleurs de fonds, les banques internationales, les investisseurs internationaux. Nous arriverons à les convaincre que Haïti, c'est un pays sûr, crédible, où il fait bon vivre, nous le savons, mais où on peut investir sans crainte de perdre ses fonds. Nous avons, nous autres, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, échafaudé un plan stratégique de la réforme fiscale. Un plan stratégique avec, bien entendu, un ensemble d'actions, un plan d'action qui est associé. Un plan stratégique qui comporte, bien entendu, un ensemble d'axes autour desquels doit s'articuler cette réforme. Le premier axe stratégique sur lequel cette réforme est articulée, c'est la question de support technologique, infrastructure technologique. Puisque nous avons compris que le problème fiscal en Haïti, le problème fondamental qu'il y a dans le système fiscal en Haïti, c'est un problème lié surtout à cette question de gestion de l'impôt. En Haïti, il n'y a pas jusqu'à présent un système informatique, un système qui permet de prendre en charge la gestion de l'impôt, qui permet de gérer l'impôt. Un contribuable qui a déposé sa déclaration d'impôt, qui a peut-être payé le montant de l'impôt, peut se retrouver dans la plus grande difficulté s'il n'a pas gardé le récépissé ou quoi que ce soit, de pouvoir identifier, de pouvoir prouver qu'il avait payé l'impôt, compte tenu du fait qu'il n'y a pas dans le système un système informatique capable de retracer le contribuable qui a payé son impôt. Mais la situation est beaucoup plus grave puisque lorsqu'on parle de gestion de l'impôt, on parle aussi d'intégration, d'intégrer les différents services dans le même système. Ce qui est remarqué en Haïti, c'est qu'il y a un ensemble de supports informatiques et la plupart du temps, les uns ne parlent pas aux autres, qui sont complètement en désaccord l'un à l'autre. La première action que nous avons posée dans le cadre de ce constat, lorsque nous avons fait ce constat, eh bien, nous avons essayé d'harmoniser, d'intensifier, si vous voulez, les systèmes de gestion de l'impôt qu'il y a. Le système qu'il y a actuellement, c'est un système de tax solution qui date depuis 1998. C'est un système vieux qui avait été installé par les Sud-Américains. Et ce système, actuellement, même s'il ne répond pas à toutes les applications de l'impôt, à toutes les applications d'une bonne gestion de l'impôt, eh bien, nous avons quand même essayé de faire en sorte que ce système soit étendu à toutes les autres administrations, à tous les autres services, de manière à ce qu'on ait un système uniforme intégré dans toute l'administration fiscale.